Effectivement, les chiffres qui circulent déjà, les chiffres du régime, c'est pour tester la capacité de réaction des Camerounais. Si les Camerounais se lèvent, comme ils ont commencé à se lever aujourd'hui, et disent non, nous n'en voulons pas, le régime va reculer. Et donc, le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, ce n'est pas un organe qui est là pour proclamer Paul Biya. Il est là pour nommer Paul Biya. Parce qu'on s'en fout des résultats de l'urne. Le Conseil constitutionnel nomme Paul Biya. Quand l'écart était très important entre Paul Biya et Chiroma, on divisait par le nombre d'inscrits. Ce qui fait que ça divise artificiellement le pourcentage de M. Chiroma Bakary. Au lieu d'être à 85%, on va le voir à 55% parce qu'on n'a pas divisé par le nombre de votants, on a divisé par le nombre d'inscrits. Et comme le taux de participation est à peu près de 50%, on se retrouve avec un score qui est en réalité la moitié de ce qu'il devrait. Mais heureusement, ça ne compte pas, parce que c'est le nombre de personnes à l'échelle nationale qui compte. Le score, il est juste à titre indicatif par dépendant, mais il n'a pas d'impact. Mais ça montre la rigueur de ces gens. Il n'y a pas de rigueur. Quand Zuman te parle des enquêtes, je ne suis pas. Parce que moi, je pense que quand il y a une enquête, c'est l'enquêteur qui est le mieux placé pour donner les données. Un blogueur, j'y crois pas. Même s'il me dit que je suis en contact avec l'enquêteur, j'y crois pas. Par contre, quand il s'agit de données, on s'en fout de sa crédibilité. C'est les données qu'il faut juger. Bien sûr. Voilà, parce que je suis habitué de dire, même le pire des escrocs, il sait lire un thermomètre. Je veux dire, si le thermomètre, il a 37, l'escroc dit c'est 37, je vais pas dire c'est faux parce que c'est un escroc. Je vais vérifier si c'est 37. C'est ce qui s'est passé avec Zumanto. Je me suis dit, ces données, je vais aller regarder ces données. Tout ce qui est sur le sol camerounais, il faudrait pas que les dirigeants culpabilisent les gens en disant, vous cassez. C'est pas Paul Biya qui a construit. Non, tout ce qui a été construit au Cameroun a été fait avec l'argent des Camerounais. Donc il faut d'abord le rappeler, ça me dérange pas de casser si c'est moi qui vais payer pour construire. Moi, j'ai rien dit, moi je suis fils de Tchang. J'ai dit, nous, les Tchang de la diaspora, ça ne coûte rien de payer un tribunal flambant neuf sous Chiroma. Si Chiroma est président, nous on s'engage, nous juste les fils de Tchang qui on a dans la diaspora, on leur livre un tribunal de qualité qui n'ont pas à Tchang pour l'instant, et qui rendra pour le coup vraiment justice, quoi. Et M. Moda, comme je l'ai dit, je l'avais annoncé, cette élection est particulière parce que il s'agit d'un référendum. Il s'agissait d'un référendum. Le choix entre Paul Biya qui est placardé, parce qu'il faut noter que Paul Biya n'y est vraiment pas. Ce n'est pas lui qui gère le Cameroun. Il y a une ceinture de personnes qui a fait cette ceinture. C'est traduit par ce bouclier des prévaricateurs qui gèrent le Cameroun au nom de Paul Biya. Et ça date, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça va à plus de 10 ans. Monsieur le commissaire, vous le dites depuis un certain temps que Paul Biya, de manière simple, est ce que a-t-elle. Mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui a eu le faire? Qu'est-ce que le Camerounais lambda, le Camerounais le petit peuple camerounais, qu'est-ce qu'il peut faire pour inverser la tendance? Parce que là, on s'oriente vers une insurrection. Effectivement, les chiffres qui circulent déjà, les chiffres du régime, c'est pour tester la capacité de réaction des Camerounais. Si les Camerounais se lèvent, comme ils ont commencé à se lever aujourd'hui, et disent non, nous n'en voulons pas, le régime va reculer. Et c'est pour cela, pour répondre à votre question, il n'y a pas de solution. L'unique solution est de dire à ce régime, nous avons voté, nous connaissons le résultat des urnes, nous disons non à vos résultats préparés dans les laboratoires. Monsieur Sejanango, on va revenir aux chiffres, parce que c'est là où tout se joue. Est-ce que vous êtes d'avis, vous affirmez de manière péremptoire qu'au regard des chiffres que vous avez, Issa Chiroma est le vainqueur de cette élection? Je me suis même amusé à aller plus loin que ça. C'est-à-dire que le premier jour, j'avais fait le calcul avec les premiers chiffres. Parce qu'en fait, quand on veut conclure sur les projections, il faut éliminer plusieurs biais. Mais j'aimerais quand même d'abord réagir sur ce que disait le commissaire, parce que moi, j'aimerais rappeler aux Camerounais que la seule, si on est croyant, moi je suis pas croyant, mais je vais toujours mettre l'hypothèse du croyant, parce que c'est ce qu'il y a beaucoup de plus chez nous. On est une terre de croyants, les animistes, les musulmans, les chrétiens. Après le peuple, c'est Dieu. Il n'y a personne au-dessus du peuple. Ça veut dire qu'un peuple fâché, qui casse tout, c'est eux qui payent. De toute façon, c'est les impôts qui payent. Tout ce qui est sur le sol camerounais, il ne faudrait pas que les dirigeants culpabilisent les gens en disant « vous cassez ». C'est pas Paul Biya qui a construit. Non, tout ce qui a été construit au Cameroun a été fait avec l'argent des Camerounais.
Donc il faut d'abord le rappeler, ça me dérange pas de casser si c'est moi qui vais payer pour construire. Moi, j'ai rien dit, moi je suis fils de Tchang. J'ai dit, nous, les Tchang de la diaspora, ça ne coûte rien de payer un tribunal flambant neuf sous Chiroma. Si Chiroma est président, nous on s'engage, nous juste les fils de Tchang qui on a dans la diaspora, on leur livre un tribunal de qualité qui n'ont pas à Tchang pour l'instant, hein, et qui rendra pour le coup vraiment justice, quoi. Donc on n'a pas de problème avec ça. Et tant que c'est d'ailleurs des casses, ce ne sont que des casses matérielles, c'est des gens. Et moi j'ai été en vacances cet été aux États-Unis où j'ai eu la chance d'aller où a été prononcée la déclaration de l'indépendance des États-Unis à Philadelphie. C'est très édifiant ce qu'on y dit. Il est écrit d'ailleurs dans cette déclaration que le peuple, quand il a le sentiment que la classe dirigeante n'œuvre plus pour son intérêt, elle a l'obligation et le droit de la renverser. C'est quand même fort. C'est-à-dire que les pères fondateurs de la plus grande nation démocratique du monde inscrivent dans leur démocratie la possibilité que le peuple renverse. Excusez-moi, monsieur Sajanango, on l'a vu avec certains partisans de Trump lors de la première élection. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, le problème aussi, c'est que cette constitution aussi permet d'écarter un dirigeant illégitime. Par exemple, la constitution américaine autorise n'importe quel Américain à mettre hors d'état de nuit un dirigeant illégitime. Ça veut dire que le coup d'état n'est pas possible. Vous faites un coup d'état, par exemple, le 20 janvier. Au lendemain du 20 janvier, si Trump s'obstine à rester, c'est son garde de corps qui l'interpellait directement, puisqu'il n'est plus présent. Et c'est la procédure d'impeachment? Non, c'est pas un impeachment. Ça veut dire que quand vous êtes illégitime, n'importe quel Américain a le devoir de vous écarter. Ça veut dire que vous faites un coup d'état aux États-Unis, toute personne qui vous élimine est en rapport avec la loi américaine. Ça veut donc dire que si Trump qui avait voulu faire le forcing pour rester, exactement, étant donné que les États-Unis c'est un système où tous les pouvoirs sont séparés, d'ailleurs le garde du corps américain n'a aucun compte à rendre à son président, il peut le contraindre par la force s'il est en danger. Par exemple, si vous êtes en déplacement, le garde du corps vous dit allons par là, vous dites vous allez par là. S'il a la conviction que vous êtes en danger, il peut vous contraindre par la force à aller par là. Donc le président américain, il n'a pas de pouvoir sur ses gardes du corps. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont changé en France quand on a eu la Hollande avec le scooter. Ils ont cassé ce lien de subordination, ce lien de hiérarchie qu'il pouvait y avoir entre le président et ses gardes du corps. Donc aujourd'hui, un garde du corps peut désobéir au président sans subir les conséquences. Et c'est la même chose aux États-Unis. Le problème de l'armée américaine, c'est que, et ça c'est quelque chose qu'on a oublié dans nos pays, l'armée est là pour servir et sécuriser le peuple. Ça veut donc dire qu'elle ne sert pas un président. À partir du moment où vous avez perdu l'élection, l'armée doit aussi continuer à faire respecter la volonté du peuple. Donc si Donald Trump restait à la présidence en faisant le forcing, dès le 21 janvier, c'était un militaire, un garde de sa garde, qui l'aurait interpellé puisqu'il n'est plus président. Il aurait interpellé pour faire respecter la volonté du peuple qu'il a perdu l'élection. Hein. Voilà, c'est comme ça. Il y a un résultat, les peuples s'est exprimé, les données disent que c'est Trump qui a gagné, il aurait interpellé. Donc j'ai trouvé ça quand même pas mal édifiant, surtout dans le contexte de campagne qu'on avait chez nous, de dire en fait, les gens, n'ayez pas peur. Quand vous avez des dirigeants, la déclaration des droits civils, la déclaration de l'indépendance vient du fait que les Américains, à un moment donné, ont eu le sentiment que les Anglais étaient plus là pour se graisser que pour jouer sur les intérêts des Américains. Ils ont dit non, ils l'ont renversé. Donc la plus grande nation américaine est née sur ce qui se passe actuellement au Cameroun. Il ne faut pas avoir un côté péjoratif de dire c'est des émeutiers, c'est des insurrectionnels. C'est un peuple qui a infligé un message clair. Moi, je vous dis, moi j'ai l'habitude dans mes directs d'être très incisif envers les Camerounais. Pour la première fois, j'ai pu dire que j'étais fier d'eux. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Pendant des mois, pendant des années, ils ont demandé à l'opposition d'être cohérents. Il y a un mec en face, c'est pas n'importe qui, hein, c'est, pour prendre la métaphore d'une personne, c'est un baobab, on ne débarrasse pas un baobab avec une houe. On ramène un tractopelle, un caterpillar, quoi. Entendez-vous, n'allez pas à vaincre contre lui. Entendez-vous, ils n'ont jamais réussi à le faire, le peuple l'a fait pour eux. Il y a eu un vote utile. C'est-à-dire que Cabral Libi, je pense qu'il pèse légèrement un peu plus que ça. Le SDF, je pense qu'il pèse plus qu'1%. Mais il y a beaucoup de leurs partisans qui ont dit, ça fait 5 ans, on vous dit parlez-vous, vous vous insultez, on vous comprend pas. Il y a lui qui est arrivé, qui nous a parlé, qui a dit transition, je mets en place des bases démocratiques. Ça c'est ce qu'on avait envie d'entendre. On va lui faire confiance. Et ils sont partis, comme il n'y a pas eu de mot d'ordre, hein, il n'y a eu rien. Il n'y a que la statistique qui permet d'expliquer ça. C'est pour ça que je vous dis, les gens qui pensent que certains bureaux de vote peuvent venir et inverser la tendance, c'est des personnes qui ont en fait, c'est des moines déguisés, en fait, hein. Et ça ne relève pas de la rationalité. Et on peut même d'ailleurs vérifier la probabilité de tels événements. On va y venir tout à l'heure quand il sera encore question des chiffres. Mais en fait, il n'y a que la statistique qui explique ce comportement de masse. C'est-à-dire qu'on a un mec dans le maillot qui décide, tiens,
Habituellement, je veux pour lui un DP, mais là, non, je vais voter Chiroma Bakary. Dans mon village, t'as un gars qui a l'habitude d'aller souvent pour le SDF, ils sont souvent 13 SDF dans mon village, qui décide, non, dans l'isola, je vais mettre Chiroma dans le Mbam. C'était pareil, j'ai les résultats du Mbam catastrophiques, c'est une bérésina. À cet endroit-là, vous allez partout, c'est la bérésina. Alors que les mecs, il n'y a pas eu de mot d'ordre. C'est le signe du tendance. Bérésina pour